that was that. I decided to become a movie star. Peter Dinklage est un acteur et producteur de cinéma américain qui a accompli de nombreux travaux remarquables. Notre héros a brisé tous les stéréotypes sur son physique et a atteint la célébrité non pas à cause de sa particularité, mais grâce à son travail acharné et sa persévérance. Dans cette vidéo, nous allons vous raconter la vie d'un petit acteur au grand talent. Mix Show présente Peter Dinklage. Comment vit Tyrion de Game of Thrones et combien gagne-t-il? Peter Hayden Dinklage est né le 11 juin 1969 à Morristown, dans le New Jersey, dans une famille ordinaire. Sa mère, Diane, travaillait comme professeur de musique dans une école primaire et son père, John Carl, comme agent d'assurance. Mais il était au chômage pendant de longs mois. Notre héros avait du sang allemand, irlandais et anglais dans les veines. Au moment de la naissance du Peter, la famille élevait déjà un fils, Jonathan. Dans sa petite enfance, le futur acteur a été diagnostiqué avec une mutation génétique rare, l'achondroplasie. Cette pathologie est un type de nanisme dans lequel la croissance des membres est ralentie. Alors que la tête et le torse se développent normalement, fait remarquable, seul Peter est atteint de cette maladie, le reste de sa famille étant en parfaite santé. À l'âge de 5 ans, le garçon a subi une opération pour redresser ses jambes. Mais les médecins n'ont pas pu en faire plus. À l'adolescence, Dinklage mesurait 135 cm et pesait 35 kg. Il fréquentait une école privée catholique pour garçons, Delbarton. En raison de son apparence, il était souvent humilié par ses camarades, si bien qu'il était coléreux et peu sociable. Dans une interview, Dinklage a admis qu'il était capable de faire face à la pression à la société grâce à sa famille, qui lui a appris à s'accepter. En grandissant, le garçon a commencé à faire de l'humour avec sa particularité, ce qui a renforcé sa confiance en lui. En 5e année, Peter a joué le rôle principal dans la production scolaire du Lapin de velours et a reçu une telle tempête d'applaudissements qu'il a décidé de devenir acteur à l'avenir. Après cela, il a participé à de nombreuses productions jusqu'à l'obtention de son diplôme. Pendant son temps libre, Dinklage a développé son talent en organisant avec son frère aîné des spectacles de marionnettes pour les voisins. D'ailleurs, Jonathan avait aussi de bons talents d'acteur. Mais l'amour de la musique l'a emporté, et il est devenu violoniste professionnel. Il est intéressant de noter que le manager de Bruce Springsteen vivait à côté de Dinklage. Le célèbre musicien est répété souvent, et selon la famille de Peter, c'était brillant et il n'est pas du tout ça. En 1987, notre héros obtient son diplôme de fin d'études secondaires, après quoi il s'inscrit au Bennington Theatre College dans le Vermont, où il choisit de se spécialiser dans l'écriture de pièces de théâtre. Là, il s'est révélé être un étudiant talentueux et travailleur, ainsi qu'un excellent camarade. Peter passait son temps libre comme n'importe quel autre étudiant normal dans des sociétés bruyantes avec de la boisson et de la musique. Il a même joué dans son propre groupe punk, Wheezy, où il jouait de la trompette et était l'un des chanteurs principaux. En souvenir de sa jeunesse insouciante, Dinklage a une cicatrice visible le long de son visage, qu'il a reçue lors d'un concert en sautant sur scène. En 1991, le jeune homme a obtenu son diplôme universitaire, après quoi il est parti à New York avec son meilleur ami, Lon Bell, pour y ouvrir une compagnie de théâtre. Les garçons ont peu d'argent. Ils louent donc un appartement bon marché à Brooklyn, sans chauffage et avec une horde de rats. Pendant longtemps, Peter n'a pas pu trouver de travail. Les corps de théâtre ne le prenaient pas. Et au cinéma, on ne lui proposait de jouer que des lutins ou des gnomes, dont il refusait les rôles par principe, car il ridiculisait surtout les nains. Après de nombreuses auditions infructueuses, Dinklage a pris un emploi dans une société de traitement de données. Mais l'argent qu'il gagnait suffisait à peine à payer le loyer. Peter a admis qu'à l'époque, il ne pouvait souvent se permettre qu'un paquet de chips par jour. Les deux jeunes gens ont fini par être expulsés pour non-paiement du loyer. Après quoi, notre protagoniste a été contraint d'errer parmi ses connaissances à la recherche d'un endroit où loger. Bientôt, la chance sourit à Dinklage et il obtient un rôle dans un film indépendant. En 1995,
l'acteur en herbe a fait ses débuts à l'écran dans la comédie dramatique Living in Oblivion, où son partenaire sur le plateau était Steve Buscemi, qui est devenu son meilleur ami. Do you know anyone who's had a dream with a dwarf in it? No! I don't even have dreams with dwarves in them. The only place I've seen dwarves in dreams is in stupid movies like this. Dans le film, Peter a essentiellement joué son propre rôle, celui d'un acteur qui, en raison de son nanisme, ne se voit offrir que des rôles stéréotypés. Cependant, bien que le jeu de Peter Dinklage ait été très bien accueilli par la critique, il n'a pas pu trouver d'agent. En 1996, Peter joue dans le film d'action Bullet de Mickey Rourke, mais n'est même pas inscrit au générique. Les années suivantes, il n'obtient que des rôles mineurs dans des films à petit budget, dont les plus notables sont Safe Man, Nature Animal, Just a Kiss, 13 Months et la série télévisée Third Watch. En 2003, Dinklage est apparu dans le drame The Station Agent, où il a obtenu le rôle d'un nain reclus et voué aux moqueries des autres. Really angry? About what? Being a dwarf. Ce rôle a constitué une véritable percée dans sa carrière et lui a valu de nombreuses nominations pour des prix cinématographiques, dont le Screen Actors Guild Award du meilleur acteur. La même année, il apparaît dans le film fantastique familial Elf et dans le drame Tiptoes, avec Gary Oldman, Matthew McConaughey et Kate Beckinsale comme partenaires de tournage. Peter a également joué au New York Public Theatre le rôle de Richard III dans la pièce éponyme de Shakespeare, ce qui était un rêve de longue date pour lui. Par la suite, Dinklage est apparu dans de nombreuses autres pièces. Il est intéressant de noter que c'est son amour pour le théâtre qui a joué un rôle important dans la vie privée de l'acteur. À la fin des années 90, il a rencontré la directrice de théâtre Erika Schmidt, et sur la base d'un intérêt mutuel pour les arts dramatiques entre jeunes gens, une forte amitié s'est nouée qui s'est transformée en amour au fil des ans. En 2004, Peter a demandé à sa bien-aimée en mariage. Et un an plus tard, le couple a célébré un mariage, mais en toute modestie. En 2005, Dinklage a joué dans la série télévisée Life as We Know It et Entourage, le mélodrame Baxter, la comédie Surviving Hayden et le drame La Scie, où il incarnait un artiste de cirque itinérant. Sa filmographie s'est ensuite étoffée avec les séries The Westworld et Nip Tuck, la fantaisie romantique Penelope et le drame Feel Me Guilty avec Vin Diesel. Bien que le film ait échoué au box-office, la performance de Peter lui a valu de nombreuses critiques élogieuses. En 2007, Dinklage a joué le rôle d'un savant fou dans la fantaisie familiale Underdog et a également joué dans la comédie britannique Death a Funeral, dans le rôle de Peter qui apparaît à la cérémonie funéraire et prétend avoir été l'amant du défunt, exigeant de l'argent de ses proches pour le faire taire. How do you think that makes me feel? No, I'll tell you how that makes me feel. Cheap. Like a cheap slut. Don't you think I deserve something? Le film est devenu si populaire que 3 ans plus tard, un remake américain a été réalisé dans lequel notre héros jouait à nouveau le même personnage, mais avec un casting différent. En 2008, l'acteur est apparu dans Les Chroniques de Narnia, Prince Caspian, où il jouait le nain Trupkin. Après la sortie du film, les critiques ont été unanimement déclarées que Dinklage n'avait pas réussi à éliminer l'image stéréotypée et lui-même a considéré sa participation à ce projet comme une grande déception. Ensuite, la filmographie de Peter a ajouté des œuvres telles que le sitcom 30 Rock, le drame St. John of Las Vegas, le mélodrame I Love You Too, The Last Ride of Ransom Pride et la tragédie Peter Small's Dead, où l'homme est également agi en tant que producteur exécutif. En 2011, Dinklage est apparu dans la tragicomédie romantique A Little Bit of Heaven, ainsi que dans la série acclamée Game of Thrones, basée sur la série de romans A Song of Ice and Flame de George Martin. What you see is a dwarf. If I had been born a peasant, they might have left me out in the woods to die. Alas, I was born a Lannister of Casterly Rock. Things are expected of me. Fait remarquable, notre héros a été le premier acteur confirmé qui n'a même pas participé au casting. Dans la série,
Peter incarne Tyrion Lannister, surnommé le Lutin, qui mène une vie dissolue, on va dire. Après la première de la première saison, Dinklage est apparu sous la couverture de Rolling Stones. Le magazine Playboy l'a qualifié de beau sexy et la publication JQ lui a décerné le titre d'étalon de l'année. L'acteur lui-même est sceptique quant à ces titres car il ne croit pas qu'en réalité les femmes s'intéressent vraiment aux nains. Par la suite, il a eu 7 autres saisons de Game of Thrones, dans chacune desquelles Peter a continué à jouer jusqu'en 2019. Dans une interview, il a admis que lorsqu'il mettait la main sur un script, il commençait à le lire depuis la fin pour s'assurer que son personnage serait à la hauteur de la dernière série. Ce faisant, la popularité de son personnage n'a fait qu'augmenter au fil des saisons. Et il a fini par arriver en 2e position dans le classement des meilleurs personnages, derrière sa sœur à l'écran, Cersei. At some point, I want to hear how a Night's Watch recruit became king in the North. As long as you tell me how a Lannister became hand to Daenerys Targaryen. Long and plaited hair. To be honest, I was drunk for most of it. Par ailleurs, Lena Headey, qui a joué Cersei, est une amie de longue date de Peter. Et c'est lui qui a conseillé au réalisateur de l'inviter pour le rôle. Notamment parmi les acteurs de la série, notre héros est celui qui a reçu le plus de récompenses. 4 Emmy, Golden Globe, Saturn et le Screen Actor Guild Award. Et le New York Times a désigné Peter Dinklage comme l'un des 8 acteurs qui ont fait la télévision une forme d'art. Game of Thrones a été un projet de HBO le plus réussi de tous les temps et aussi le plus cher dans le genre fantastique. Selon certains rapports, les honoraires pour les 2 premières saisons de Peter étaient de $150 000 par épisode. Dans le 3 et le 4e, 300 000. Et dans le 5e et 6e, un demi-million. Et dans le dernier, 1,1 million par épisode. Ainsi, le revenu total Dinklage de tournage de la série a dépassé $30 millions. Parallèlement au tournage de Game of Thrones, l'acteur a été impliqué dans d'autres projets, prêtant sa voix au personnage des films d'animation Squad Continental Crack Up Partie 2, Ice L'Âge de Glace 4, Continental Drift, Rick and Mortimer et Angry Birds. Il a également prêté sa voix à Game of Thrones, dans le jeu vidéo bien sûr. En outre, Peter est apparu dans plusieurs films. En 2013, sa filmographie s'est étoffée avec le mélodrame A Case of Few et la comédie Knights of Bad Husband. Et en 2014 avec les autres Low Down et The Hungriest Man in Brooklyn, ainsi que le film d'action fantastique X-Men, où il a incarné le scientifique maléfique Bolivar Trask. When you see the need for my program, it'll be too late. And you will have lost 2 wars in 1 lifetime. Il convient de noter que Dinklage voulait tellement jouer dans ce film qu'il a accepté le rôle sans même lire le scénario. Son jeu a été très bien accueilli par la critique. Il a été nommé pour le MTV Award du meilleur méchant. En 2015, Peter a joué dans le drame Taxi et la comédie de science-fiction Pixel, qui a été acclamé par la critique et nommé pour un anti-prix Golden Raspberry. En 2016, Dinklage a fondé Estuary Film avec son partenaire commercial David Ginsburg. La même année, la comédie The Boss s'ajoute à sa filmographie, suivie du film policier Rememory, le drame Three Christ et Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. You 2 boyfriend or girlfriend? Early stages, you know? Is that right? We had a couple dates. Ce film a été très bien accueilli par la critique et les acteurs de l'équipe ont remporté de nombreux prix, dont 2 Oscars et 4 Golden Globes. Malgré le fait que Peter lui-même n'ait rien reçu pour son rôle, le public a noté son image comme l'une des plus mémorables. En 2018, l'acteur a joué dans le drame de science-fiction I Think We're All Alone Now et dans le film biographique My Dinner with a Ray, sur les derniers jours de l'acteur français Hervé Villechaize. Being famous is like being drunk, except the whole world is drunk with you. Dans ces 2 films, notre protagoniste a également joué dans le rôle de producteur.
La même année, Dinklage est apparu dans le rôle d'un nain géant dans le film de super-héros Avengers, Infinity War, qui est devenu l'un des films les plus lucratifs de tous les temps. What happened here? You were supposed to protect us. Asgard was supposed to protect us. Asgard is destroyed. En 2019, Peter a fait un caméo dans la comédie Between Two Ferns, The Movie, et l'année suivante, il a joué le rôle principal dans le thriller I Care a Lot. Il a également prêté sa voix à l'un des personnages du film d'animation The Croods, A New Age. En 2021, Dinklage est apparu dans le rôle titre de la comédie musicale Cyrano, basée sur la pièce de théâtre du même nom, dont le scénario a été écrit par sa femme. Freak. Is that it? Have you exhausted your dictionary of scorn? Fait intéressant, il a littéralement supplié Erika pour ce rôle, car elle rêvait de chanter sur scène. Toutefois, contrairement à l'œuvre originale, l'inconvénient du personnage principal n'est pas un nez énorme, mais une petite taille. Peter a été nominé pour un Golden Globe pour sa brillante performance dans cette comédie musicale. Aujourd'hui, notre héros continue de participer activement à des films. La première de la comédie American Dreamer a eu lieu l'été 2022. Les tournages de She Came to Me, Toxic Avenger et Brother sont également terminés et sont en phase de tournage. The Hunger Games, The Ballad of Snake and Songbirds et bien sûr The Mercenary Pig. À ce jour, la fortune de Dinklage est estimée à 25 millions de $, ce qui inclut les redevances de films et les contrats publicitaires. En 2017, Peter a joué dans une publicité pour la marque de bière Estrella Damm et en 2018, il a rappé dans une publicité pour les chips Doritos et le soda Mountain Dew Ice aux côtés de Morgan Freeman. L'acteur a également fait la promotion de la technologie de mise en réseau intuitive de Cisco. Il est amusant que Dinklage, devenu célèbre, ait signé un contrat aussi sérieux, car au début de sa carrière, on ne lui a proposé que des rôles de lutin dans des publicités de Noël, qu'il refusait à chaque fois, bien sûr. La célébrité cache soigneusement sa vie privée au public. Peter ne fait pas de médias sociaux et se met très en colère lorsque les paparazzis suivent sa famille. On sait qu'en décembre 2011, sa femme a donné naissance à une fille, dont ils n'ont même pas divulgué le nom. Et en septembre 2017, la famille a eu un autre enfant dont le sexe et le nom sont également inconnus. Selon certains rapports, les enfants n'ont pas hérité de la maladie de leur père. Dinklage et sa famille ont longtemps vécu à Manhattan. On peut souvent le voir promener son chien ou faire de la trottinette. Il y a quelques années, le couple a déménagé dans une maison de campagne dotée d'un immense jardin que l'homme aime entretenir. Mais tout cela reste hors caméra et à l'abri des regards indiscrets des fans. L'acteur possède une Chrysler 300 qui a été spécialement conçue pour sa taille. Il coud également ses propres vêtements sur commande ou les achète dans des magasins pour enfants, ce qui est compréhensible. Depuis l'âge de 16 ans, Dinklage est végétarien. Lorsqu'il a dû manger de la viande sur le plateau de Game of Thrones, ils ont utilisé du tofu et tout simplement de faux produits au lieu de la vraie viande. Peter est également membre de plusieurs organisations de défense des droits des animaux. Il a déjà fait la voix de la vidéo Face Your Food au nom de PETA qui encourage la consommation de nourriture végétalienne pour des raisons éthiques. On a demandé à plusieurs reprises à l'acteur si, en tant que célébrité, il voulait représenter les intérêts des nains. Il a répondu que, même aujourd'hui, il n'arrive pas toujours à accepter sa particularité et qu'il serait donc hypocrite d'aider les gens à faire face à ce qu'il ne peut pas encore gérer lui-même. Cependant, il a utilisé sa popularité pour attirer l'attention sur un incident. En 2012, dans son discours lors de la cérémonie des Golden Globes, il a mentionné l'acteur nain Martin Anderson, qui a été jeté dans un bar néo-zélandais par un rugbyman ivre. À la suite de cette chute, Anderson a subi une blessure à la colonne vertébrale et a fini par mourir de ses blessures en 2016. Notre héros est devenu internationalement célèbre après la sortie de Game of Thrones, mais sa filmographie est pleine d'autres œuvres notables. Et vous, quel est votre film préféré de Peter Dinklage ? Beaucoup sont curieux de savoir comment vit le célèbre acteur aujourd'hui.
Antonio Banderas, son vrai nom José Antonio Dominguez Bandera. Le nom complet de l'acteur est né le 10 août 1960 à Malaga, dans le sud de l'Espagne. Son père, José Dominguez Pietro, était un officier de la garde civile espagnole et sa mère, Ana Bandera Gallego, travaillait comme institutrice. L'acteur a également un frère cadet, Francisco Javier. Le jeune Antonio n'a pas manifesté d'intérêt particulier pour l'apprentissage. Il aimait le football et envisageait de devenir un athlète professionnel. Cependant, à cause d'une jambe cassée, il a dû renoncer à son rêve. À l'âge de 14 ans, Antonio et ses amis ont assisté à une production théâtrale de Hair. L'histoire des amoureux qui se déroule pendant la guerre du Vietnam et le mouvement hippie. Et ça a tellement frappé Antonio. Il décide alors de s'essayer au théâtre. Antonio commence à se former et devient membre du cercle théâtral de la ville. Il convient de noter qu'au début, l'acteur utilisait le pseudonyme Antonio Abascal. Par la suite, il a utilisé le nom de famille de sa mère comme pseudonyme, en y ajoutant la lettre S. Antonio faisait preuve d'un grand zèle, mais peu de gens prenaient sa passion au sérieux. Lorsque le futur acteur a 16 ans, il entre à l'école d'art dramatique de Malaga et rejoint l'une des compagnies théâtrales de la ville. Après avoir obtenu son diplôme, Antonio se rend à Madrid pour se perfectionner en tant qu'acteur. Là-bas, il a travaillé comme serveur, chargeur et même modèle, jusqu'à ce qu'il soit intégré au Théâtre National. À la même époque, Antonio prend part au mouvement culturel La Movida Madrilène, qui signifie « mouvement madrilène », participe à des spectacles et des performances expérimentales. Banderas remarque l'un des plus brillants représentants de ce mouvement, Pedro Almodóvar, qui l'invite à jouer dans son film « Labyrinthe de la Passion ». Le jeune acteur a obtenu le rôle d'un radical islamique amoureux d'un prince musulman homosexuel. À propos, le premier cachet d'Antonio était d'environ 100 000 pesetas. La collaboration avec le réalisateur a donné un coup de fouet à la carrière de Banderas. Il commence à jouer dans un grand nombre de films espagnols. En 1985, il fait un nouveau film avec Almodóvar, le film Matador. Il y joue un jeune garçon simple qui assume la responsabilité des meurtres commis par son mentor. Le réalisateur lui-même ne considère pas ce film comme particulièrement réussi. Il était plus passionné par le travail sur le film La Loi du désir, dans lequel Banderas jouait l'un des rôles clés. La collaboration entre l'acteur et le réalisateur s'est poursuivie sur le tournage du film Femme au bord de la crise de nerfs. Par la suite, Antonio n'a pas seulement dirigé Almodóvar. Pendant cette période, un certain nombre de films sont sortis avec lui. Le jeune acteur charmant était chéri de l'attention féminine. En 1987, il a épousé une actrice espagnole, Ana Leza, qu'il a rencontrée dans un restaurant près du théâtre. Banderas est tombé amoureux comme un garçon et bientôt, le couple s'est marié. À propos, le témoin du mariage était Pedro Almodóvar lui-même. Bientôt, Ana abandonne sa propre carrière et se consacre volontiers à son conquérant de mari acteur, sélectionnant sa garde-robe, programmant les auditions, surveillant son régime. Malheureusement, la relation entre Antonio Banderas et Pedro Almodóvar s'est détériorée pendant 19 ans. La raison est le refus de l'acteur de participer au tournage de Kika. À cette époque, Banderas se tourne vers Hollywood. Son premier film américain est un drame musical, Mambo Kings, où il interprète l'un des rôles principaux. Pour ce film, souvent on s'est moqué de son prononciation parce que son anglais n'était pas terrible. Il a passé 6 mois de tournage en Amérique et est tombé amoureux du pays. Tout le succès de Banderas à la maison est resté à la maison. Antonio a dû à nouveau conquérir le public. Et bien que la cassette King's Mambo n'ait pas tout à fait répondu aux attentes des producteurs, mais le macho espagnol a bien marché quand même. En 1993, Antonio apparaît dans le mélodrame House of Spirit et le drame Philadelphia avec Tom Hanks et Denzel Washington. What's the matter with you tonight? Close the logbook. You just... Hein? Ce film est très apprécié par les critiques et le public. Et pour Banderas, c'est un ticket heureux pour Hollywood. En 1994, Banderas joue dans le mélodrame Amour et ténèbres et joue un rôle mineur dans le vampire Arman dans le film Entretien avec un vampire. Do you know how few vampires have the stamina for immortality? En 1995 a été une année très productive pour lui. Sur les écrans se succèdent des films avec sa participation. Aux côtés de Sylvester Stallone, il joue dans le thriller policier Assassin.
apparaît dans la comédie Four Worms, joue dans le mélodrame Miami Rhapsody et le thriller Never Talk to Strangers. L'attention particulière d'écriture et du public est provoquée par Robert Rodriguez. I'm looking for a man who calls himself Bucho. That's all. But you had to do it the hard way. Et le film Desperado. Ce rôle est appelé l'un des meilleurs travaux de Banderas dans les années 90. Et le baiser entre Banderas et sa partenaire sur le plateau de Salma Hayek a été nommé pour le meilleur baiser sur MTV. D'ailleurs, toute l'équipe a couru au tournage de la scène du lit entre les personnages principaux. Mais à la fin, seuls le réalisateur et le superviseur du scénario sont restés. Il convient de noter que sur le plateau de tournage, Banderas s'est également révélé être un musicien. L'acteur jouait lui-même de la guitare dans toutes les scènes où cela a été requis de son personnage. Et voici un autre film, une comédie. Too Much n'a pas fait l'objet de critiques aussi élogieuses, mais c'était un acteur spécial. Il a rencontré Melanie Griffith. Ils étaient tous les deux dans une relation formelle. Melanie était mariée à Don Johnson, Antonio était encore marié à Anna. Mais bien que récemment leur relation se soit quelque peu refroidie, il tournait activement aux États-Unis. Et sa femme préférait vivre en Espagne de toute façon. Après avoir tourné ensemble, les acteurs se sont rencontrés de temps en temps et Banderas a réalisé qu'il était tombé amoureux. Il est apparu avec Mélanie lors d'une soirée mondaine. Quand Anna l'a appris, elle s'est envolée vers les États-Unis et a rencontré Antonio avec Mélanie. La relation n'a pas fonctionné. Une procédure de divorce a été engagée et Anna ne voulait pas accorder le divorce à son mari. Cependant, lorsqu'Antonio et Mélanie arrivent dans le pays de l'acteur, ils sont reçus froidement non seulement par l'ex-femme et les parents de Banderas, mais aussi par les médias locaux qui font passer Mélanie pour une divorcée. D'une manière ou d'une autre, en mai 1996, à Londres, Antonio s'est marié avec Mélanie. Et plus tard, en septembre de la même année, est née leur fille commune Stella del Carmen Banderas Griffith. À propos, Antonio a réussi à établir une relation avec la famille de Griffith issue de son précédent mariage, Dakota Johnson. Le couple Antonio et Mélanie faisait plutôt une mauvaise réputation. Pour le bien de son mari, l'actrice a surmonté sa dépendance à l'alcool et aux drogues. Il a soutenu sa femme dans tous ses efforts et a essayé de la dissuader de recourir à la chirurgie plastique et a agi comme un père de famille modèle. On raconte d'ailleurs que l'acteur est tombé amoureux de Mélanie 6 ans avant leur première rencontre, lorsqu'il l'a vue à l'écran dans le film The Wild Things. En 1996, la comédie musicale Evita, où Banderas joue le rôle de Madonna, est sortie. Le rôle masculin principal du film a valu à Antonio une nomination au Golden Globe et $4 millions de royalties. D'ailleurs, comme l'a admis la chanteuse elle-même, elle s'intéresse depuis longtemps à Antonio. Une fois, Madonna l'a invité à la première du film avec sa participation, mais il est venu avec sa femme. En 1998, les écrans sortent Le Masque de Zorro, qui reçoit de bonnes critiques de la part des critiques et du public. Pour jouer le rôle d'Alexandre Antonio, il a suivi 4 mois de formation dans l'équipe olympique espagnole d'escrime. Et selon l'entraîneur, est devenu un épéiste habile. Pour ce rôle, l'acteur a reçu le prix du public de l'Académie européenne du cinéma et a été nommé pour un Golden Globes. Antonio Banderas est devenu une star de première grandeur. Il tourne beaucoup et s'essaie également au métier de réalisateur. En 1999 sort son film La femme sans règles, où le rôle principal est joué par sa femme, Melanie Griffith. Le film n'a pas connu un succès particulier, mais a constitué une part importante de la carrière de l'acteur. La même année sort sur les écrans le thriller d'aventure Le 13e guerrier, où Antonio tient le rôle principal. You could have killed him at will. Yes? Why the deception? Deception is the point. Any fool can calculate strength. La même année, aux côtés de Woody Harrelson, l'acteur joue dans le drame sportif Played in the Born et apparaît également dans la comédie The White River Kid. Sa popularité est croissante, tout comme ses royalties. Pour sa participation au film The Body en 2000, Banderas reçoit quand même $12 millions. L'année suivante, Antonio devient le partenaire d'Angelina Jolie sur le tournage de Original Sin. Liar! Thief! Yes! Yes! Don't you see? Yes! Don't you see? That you still cannot breathe without you! Le film sensuel ne fait que confirmer le titre d'acteur sex symbole. Et Jolie a même dû démentir les informations sur la romance avec le macho espagnol. En 2001 également, Banderas accepte l'invitation de Robert Rodriguez à participer au film d'action-comédie d'aventure Spy Kids, dont 2 autres volets sortiront plus tard.
En 2002, Antonio travaille à nouveau avec Salma Hayek sur le tournage de Frida. Elle joue le premier rôle masculin dans le film franco-suisse Femme fatale. Une expérience moins réussie est celle de Ballistic, un film de la même année dont l'audience est plutôt faible. En 2003, sur les écrans sortent plusieurs films avec le macho espagnol. À la fin de l'été, la première de la suite de l'histoire, Il était une fois au Mexique, Desperado 2, et à l'automne vient le drame Imagine Argentine. À la télévision, Banderas interprète le rôle du révolutionnaire Pancho Villa dans le film HBO du même nom. Et d'ailleurs, il a été nommé aux Emmy Awards et aux Golden Globes pour ce rôle. En 2004, Antonio Banderas prête sa voix au chat dans le film d'animation Shrek 2. Le chat, beauté, charmant et colérique, est extrêmement populaire auprès du public et fait partie intégrante des films Shrek, suivant qu'il s'agisse de longs ou de courts-métrages. Le chat beauté sculpte la lettre P dans un arbre avec son épée, en référence à Zorro. Curieusement, un an après la sortie du dessin animé, Antonio réapparaît dans le rôle de Zorro dans La légende de Zorro. Look, I know what you're thinking, but Elena, listen. No, here's me, here is quitting. We're this far apart. Il est intéressant de noter que le sexy macho espagnol n'est pas seulement un grand acteur, mais aussi un musicien. Il interprète ses propres parties vocales dans les films, le cas échéant. Ainsi, la composition du film Desperado est devenue un succès populaire. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. En 2005, une étoile a été dévoilée sur le Hollywood Walk of Fame en l'honneur d'Antonio Banderas. Cependant, l'essor est inévitablement suivi d'un déclin. Antonio apparaît de moins en moins souvent dans des films de catégorie A, et les années suivantes, il ralentit légèrement le rythme de ses apparitions sur les écrans. En 2006, il joue un rôle majeur dans le drame Take the Lead. L'année suivante, l'acteur partage l'affiche avec Jennifer Lopez dans le thriller policier Border Town et participe également à la comédie My Mom's New Boyfriend. En 2008, Banderas interprète le rôle de Ralph dans le thriller dramatique The Other Man et joue avec Morgan Freeman dans le thriller policier Ticket Thief. Don't even think about it. Think about what? Going anywhere near her. I'll rip your heart out, I mean it. It looks like it's your heart she's not so fond of. En 2009, l'acteur se fait opérer d'une opération bénigne au dos. Et l'année suivante, il joue dans plusieurs autres films. En 2011, un long dessin animé sur le chat beauté, interprété par la légende macho, est sorti, ainsi que le drame d'aventure Or Noir. La même année, La peau dans laquelle je vis a été présentée en première mondiale comme une réunion de la légendaire union créative d'Antonio Banderas et de Pedro Almodóvar. Ce thriller psychologique est un chef-d'œuvre qui a remporté de nombreux prix. En 2012, l'acteur a joué dans le film d'action Haywire et dans la comédie de science-fiction Ruby Sparks. En 2013, Banderas participe à nouveau à la voix off, cette fois pour le film d'animation Justin et les Chevaliers de la Vaillance. Il collabore également à nouveau avec Rodriguez sur le film Machete et avec Almodóvar dans la comédie I'm So Excited. En 2014, il a été révélé que la femme de l'acteur, Melanie Griffith, avait demandé le divorce. Elle a cité l'infidélité de son mari avec l'actrice Natalie Byrne. Comme raison, ils ont travaillé ensemble sur le tournage d'Unstoppable 3. Mais comme elle l'a admis, il n'y avait aucune raison pour de telles affirmations, si ce n'est la jalousie morbide de Mélanie. Le divorce a été aussi rapide et scandaleux. Les époux se partageaient activement les biens. Ils ont vendu un manoir à Los Angeles pour 16 millions et se sont partagés les bénéfices en comptant les revenus des projets réalisés pendant leur vie commune. Au final, Mélanie a obtenu la maison d'Aspen et le tableau de Picasso, l'artiste et son modèle, et Banderas a un dessin au crayon du même maître ainsi qu'un croquis au crayon de l'artiste Diego Rivera. En outre, l'acteur a accepté de verser à Griffith une pension alimentaire de $780 000 par an. Depuis son divorce, l'acteur s'est vu attribuer diverses relations, notamment avec Sharon Stone. Sa fiancée est désormais la financière néerlandaise Nicole Campbell, qui a mis de l'ordre dans la vie d'Antonio. Dans les années qui suivent, Antonio joue beaucoup la comédie. Il joue dans le thriller d'action Automata et le drame biographique The 33. Il apparaît également dans le mélodrame Night of Clubs, le drame espagnol Altamira, le thriller Black Butterfly et le film d'action
Security. En 2015, Banderas s'intéresse à la mode et s'inscrit dans le célèbre collège britannique, Sepnal St. Martin's. De l'aveu même de l'acteur, devenir designer est un rêve de longue date pour lui. Et en 2016, il a collaboré avec la marque Select. L'acteur a agi en tant que designer de la ligne pour hommes. En 2016, Antonio Banderas est venu à Moscou pour participer à un projet de charité pour le mannequin Natalia Vodionova et pour montrer sa propre exposition de photos. Antonio a été nommé par un Emmy et un Golden Globe pour sa performance dans ce rôle. Peu avant le tournage de la série, l'acteur a eu une crise cardiaque. Tout allait bien, mais Antonio a sérieusement reconsidéré son mode de vie, abandonnant ses mauvaises habitudes, faisant plus souvent de l'exercice et prenant soin de sa santé. En 2018, Antonio joue dans le mélodrame Life Itself. L'année suivante, il apparaît dans le film Laundromat. Il collabore également à nouveau avec Pedro Almodóvar sur le tournage de Pain and Glory, où l'acteur joue le rôle principal. Cette œuvre a d'ailleurs valu à Banderas sa première nomination, tant attendue aux Oscars, ainsi que le Golden Globes. En 2020, l'acteur participe au tournage du film Dolittle. I never understood what Lily saw in you. A common complaint the world over for fathers of beloved daughters. But in this instance, I think we can all agree it is particularly accurate. Aujourd'hui, l'acteur continue de tourner activement. Le tournage de la comédie dramatique The Official Competition, dont les rôles principaux sont interprétés par Antonio Banderas et Penélope Cruz, est déjà terminé. La première du film d'action-comédie étoilé Le garde du corps et la femme du tueur est prévue pour l'été 2021. En février 2022 devrait sortir le film Undiscovered avec Tom Holland, Mark Wahlberg et Antonio Banderas dans les rôles principaux. Et à l'automne de la même année, un nouveau dessin animé sur les aventures du charmant chat botté. Sont également annoncés le drame biographique Dali et le thriller de science-fiction Solo. Les deux films mettent en scène l'acteur dans le rôle titre. La fortune d'Antonio Banderas s'élève désormais à 50 millions de dollars. Outre les tournages, Banderas a joué à plusieurs reprises des rôles d'égérie de marques mondiales, dont Orbit, une vidéo amusante dans laquelle l'acteur dialogue avec un beignet, a beaucoup plu au public. Il a également joué dans une publicité pour les lunettes Police. Antonio Banderas et Olga Kurylenko sont également devenus les visages de la campagne publicitaire des nouveaux parfums jumelés Secret Temptation de la marque de parfums Banderas. En général, Banderas est activement engagé dans les affaires. Depuis 1997, il sort sa ligne de parfums Antonio Banderas. Sur le marché, il y a déjà 22 parfums, 13 pour hommes et 9 pour femmes. Antonio se rend personnellement chez les parfumeurs et apprend d'eux comment créer de nouveaux parfums. L'acteur possède également un vignoble en Espagne depuis 2009. Il possède 50% du domaine viticole Anta Banderas et Villalba de Duero, initialement appelé Anta Bodega, qui produit jusqu'à 1,5 million de bouteilles de vin par an, ainsi bien sûr que de l'huile d'olive. Monsieur Banderas s'était auparavant essayé au métier de restaurateur à Posada de Antonio, mais avant d'abandonner l'affaire par la suite. Il a également été propriétaire de Jack Jones by Antonio Banderas, une équipe de course MotoGP dans la catégorie Moto 2 en 2010. Banderas soutient désormais le Malaga Football Club ainsi que le Parti socialiste ouvrier espagnol. L'acteur est aussi activement impliqué dans des actions caritatives et ambassadeur de bonne volonté pour les Nations Unies. En 2019, il a ouvert un nouveau théâtre dans sa ville natale avec une capacité de plus de 800 places assises. Antonio Banderas est également propriétaire de diverses propriétés. Pendant son mariage avec Melanie Griffith, il possédait un manoir dans le quartier historique haut de gamme de Hancock Park à Los Angeles. Ils ont initialement acheté le manoir pour 4,2 millions de dollars en 1999, après quoi ils ont acheté la propriété voisine pour 1,3 million de dollars et l'ont rattaché au domaine. L'intérieur du manoir, stellaire, est de style classique. Pendant le divorce, le domaine a été mis en vente et s'est vendu pour 16 millions de dollars, à peine 10 ans plus tard. L'appartement d'Asmen est revenu à Melanie Griffith après son divorce. Nichée dans les montagnes, la maison est remplie de lumière et de confort. De grandes fenêtres panoramiques et de nombreuses boiseries et des détails décoratifs rendent l'espace vivant et confortable. Son ex-femme avait d'abord prévu de vendre la maison pour 10 millions de dollars. Puis ils l'ont louée et n'ont finalement obtenu que 4 millions de dollars. Pendant la procédure de divorce, Antonio a acheté la part de Griffith dans leur appartement new-yorkais pour 4 millions de dollars.
L'appartement également décoré est situé dans un immeuble haut de gamme. En 2018, l'acteur a mis l'appartement en vente, demandant 8 millions de dollars pour celui-ci. En 2014, il a été rapporté que l'acteur avait acheté une penthouse à Malaga. L'acteur aurait acheté 7 maisons et 14 propriétés non résidentielles, dont un bar-restaurant au port maritime, dans les environs de Malaga. Torremolinos et Benalmádena seulement. On sait qu'en 2008, les autorités ont obligé Banderas à démolir une partie du domaine appelé La Mouette, situé à Marbella, car la maison avait été construite par les anciens propriétaires sans obtenir de permis. L'acteur a engagé une action en justice. Désormais, Banderas vit en Angleterre, dans un manoir situé dans le comté de Surrey. La nouvelle acquisition lui a coûté 3,1 millions d'euros. La maison a d'énormes fenêtres et des poutres au plafond. Elle est remplie de lumière et l'acteur adore cet endroit. Il se promène même à vélo dans les bois et dans le quartier. À propos, outre son vélo, Banderas possède une Bentley Continental Superstore, une Porsche 911 Cabriolet, une Audi A7 et même un jet privé dans son parc automobile. À votre avis, qu'est-ce qui a fait le succès d'Antonio Banderas? Si vous aimez la vidéo, vous pourrez nous suivre et ne louperez jamais aucune vidéo. Alors, allez-y!